Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je remets mes lunettes car on réattaque la série des Tatouarum. Il était temps. Et pour tous les nouveaux qui sont arrivés récemment sur cette chaîne et qui se demandent qu'est-ce que le Tatouarum, c'est la signification pure et simple du tatouage. Car oui, un tatouage a souvent une signification. Donc avant de vous faire tatouer une cerise qui représente l'amour charnel, la féminité, la sexualité ou encore la virginité, renseignez-vous bien. Oui, c'est sûr. Et là, je te donnais qu'un petit exemple car aujourd'hui, on va s'attaquer au renard, qui est assez répandu dans le monde du tatouage. Et perso, j'en ai un sur l'avant-bras. Il est juste là, et je l'adore, ouais. Alors, avant de commencer, il faut savoir que le renard fait partie de la famille des canidés. Canidés, ouais. Oui, le canidé, le chien, le loup, le coyote, le fennec, etc., etc., etc. Petit, poilu, museau allongé, grandes oreilles, bref, mimi et stylé. Alors, il existe plusieurs espèces de renards, mais quand on pense directement au renard, on pense directement au renard roux, le plus connu. Et ça fait deux directement dans la même phrase. Perso, quand je pense au renard roux, je pense directement à celui de Roxy Rookie, de Disney, dans les années 80. Mais alors, qu'est-ce que représente le renard? Et pourquoi devrais-je le faire tatouer sur ma petite peau? Réponse, le renard est souvent associé à la ruse, à la tromperie, c'est un animal malin et très intelligent. Un peu comme moi. Et d'ailleurs, si Firefox utilise le renard en logo, c'est pas pour rien. C'est le côté malin et intelligent. Moteur de recherche, malin et intelligent. Pas bête la bête. Après, ça c'est que mon analyse. Perso. Peut-être que je me trompe. Mais tiens, y a qu'à lire les fables de La Fontaine pour se rendre compte de ce que j'avance. Soit la ruse de l'animal. D'ailleurs, on apprend encore les fables de La Fontaine à l'école ? Petit cours de rattrapage avec les fables de La Fontaine et le corbeau et le renard comme exemple. Est-ce que je vous lis ou est-ce que je vous lis pas rapidement les fables de La Fontaine ? Bon, je vous les lis. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce langage. Wesh corbeau, t'as eu tranquille la famille ? Non, c'est pas ça. Eh, bonjour, monsieur Corbeau. Que vous me semblez joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec, laisse tomber sa proie et le renard s'en saisit et dit: Mon beau monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Et le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Oui, parce que je lis depuis tout à l'heure mon iPad, hein, faut pas déconner, j'ai pas appris la fable de La Fontaine juste pour la vidéo. Non. Bien que je me rappelle l'avoir récité en primaire et j'avais dû avoir 10 sur 10. Et malin le Bastien Tatou. Bref, ça parle d'un renard qui flatte un corbeau et celui-ci ouvre grand la bouche et fait tomber son fromage. Parce que les corbeaux, c'est bien connu, ils mangent des fromages. Bref, les padawans, vous avez compris le côté malin et rusé du renard. Bref, passons point de vue mythologie. Dans la mythologie scandinave, le renard est l'animal emblématique de Loki, la divinité de la malveillance et du feu. Dans la mythologie grecque, Thémès, une créature fantastique, est également symbolisée par un renard. Enfin, au Japon, et là les fans de manga seront d'accord avec moi, enfin j'espère, le renard est représenté par un kitsune caractérisé par la ruse et la sagesse. Il s'agit du messager divin représentant Inari, la divinité de la culture terrestre. Pas facile à dire. Et avec ça, je peux vous prendre un exemple tout simple, Naruto, un gamin rusé et débrouillard, assez malin mais intelligent qui a en son être intérieur un renard à 9 queues. 9 queues. Perso, je trouve que la symbolique de ce tatouage me correspond parfaitement et ça se marie super bien avec des fleurs. Il n'y a pas de meilleur emplacement sur le corps, tu peux le faire où tu veux, ça ira super bien. Que tu fasses simplement la tête ou le corps entier de l'animal avec sa silhouette et sa grande queue touffue, ça épousera les lignes de ton corps. Tu peux le faire en noir et gris, en couleur, en dotwork, en aquarelle, ça sera mortel. En plus ça rime. Bref, c'est tout pour moi, j'ai fait le tour de la question et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Perso, c'est un vrai plaisir de préparer ce genre de vidéo, les Tatouarum m'avaient manqué et on va faire un jeu tout simple, c'est à vous de choisir le prochain thème du prochain Tatouarum en commentaire. Vous mettez la signification que vous voulez connaître. Donc il faut laisser un maximum de commentaires. Les bateaux marins, les scorpions, les lions, ce que tu veux. Alors laissez un maximum d'idées en commentaire et lâchez un maximum de pouces tatoués. Les pouces tatoués ou non, hein, c'est comme tu veux te choisir. Mais ça montrera que t'es super content de revoir les Tatouarum. Il était temps. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace!
Et si tu demandes pourquoi je mets des fausses lunettes dans un tutoriel Rome, je t'invite à regarder les tout premiers épisodes. Comme ça, tu sauras pourquoi.